Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, comment Alors, allez-vous? ça va superbement bien mon cher Rust. Et là on va s'intéresser Ça à c'est quelque chose. génial. Oui, c'est formidable, c'est formidable. Là on va s'intéresser à la 18e catégorie de boxe anglaise qui vient de faire son apparition. 18 et non pas 50 millième catégorie 50 000 comme le nombre d'abonnés que nous visons. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Soir sur YouTube et à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Donc 18e catégorie, les Bridgerweight. Bridgerweight, donc c'est en hommage, en hommage au jeune Bridger Walker, l'enfant de 6 ans qui avait fait le buzz en sauvant sa sœur, sa petite sœur, d'un chien sauvage qui avait fait un petit peu le buzz. Vous vous souvenez, mon cher Rust? Il y a quelques Eh mois, s'était fait oui, arracher le visage. non, parce que c'est vrai que bon, le problème c'est que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils font ça en boxe. Ouais. C'est stylé, hein, mais de là à renommer une catégorie, c'est quand même bizarre. C'est clair. Mais effectivement, dans l'histoire est stylée. C'est un gamin qui a 6 piges et honnêtement qui a probablement plus de couilles que je sais pas, N'importe qui. peut-être la moitié de nous tous réunis. Ouais. Il a sauvé sa sœur d'un chien qui était en train de devoir la bouffer ou en tout cas la tuer. Il s'est fait arracher la moitié du visage. Mais quand on lui a demandé, mais putain, pourquoi avoir machin alors que toi-même tu savais que tu ferais pas le poids, etc. Et il a répondu parce que je me suis dit si quelqu'un doit mourir entre ma sœur et moi, je préfère que ce soit moi. Six Je piges, hein. pense que je n'aurais jamais, je Ouais. pense que j'aurais jamais ce courage de toute ma vie, tu vois. Si quelqu'un d'amour ma soeur et moi, je pense que c'est ma sœur. Bye. Non, mais voilà, on aspire à devenir meilleur, mais putain, c'est pour quelqu'un de 6 piges, c'est un exemple, quoi. Exactement. Et donc Bridger aussi, parce que selon donc, le président de la WBC, donc, qui a créé cette nouvelle catégorie, elle doit servir de bridge, de pont entre la catégorie cruiserweight et la catégorie heavyweight. Donc jusqu'à maintenant, c'était la catégorie cruiserweight qui était limitée à 90,72 kg. Et bien là maintenant, les Bridgerweight iront de 90,72 kg à 101,6 kg. Et ensuite, bien évidemment, il y aura la catégorie heavyweight. La grosse question, c'est de se dire, ok, évidemment, là, pour tout l'argumentaire du président de la WBC, c'est de dire, aujourd'hui, on se retrouve avec des Golgoth, des Goliaths, comme jamais vous en avez vu, avec Tyson Fury, par exemple, qui était à quand même 123,6 ou 8 kilos lors de son dernier combat contre Deontay Wilder ou Anthony Joshua, qui sont monstrueux, et des poids lourds qui sont dits normaux, comme par exemple Usyk, comme par exemple même Deontay Wilder, qui lui certes est extrêmement grand, mais c'est vrai qu'au niveau du poids, il pourrait très bien combattre en cruiserweight. Donc il y a vraiment un gap qui se crée. Mais la grosse question, c'est objectivement, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle catégorie en boxe? Bah, alors pour le coup, celle-là, peut-être qu'elle est effectivement utile parce qu'elle est dans des catégories où effectivement il y a un peu plus de poids entre chaque, Ouais. un peu plus de poids entre chaque catégorie, mais donc à la limite en fait celle-là, je sais pas si elle me gêne des masses puisque c'est un peu comme si en MMA. Non mais en fait, tu vois, c'est un peu comme si en MMA on créait enfin la catégorie. Ça fait bizarre. Ça. Il y a un petit poids. Bref, allez. Mais ouais, on dirait le poisson de Flappy Bird pour être exact. Exactement. Et mais voilà, c'est un peu comme si en MMA on crée la catégorie, tu sais, entre 93 et 120 en fait, parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré gap en termes de kilos. Donc c'est pas forcément, ça me gêne pas des masses, mais à la limite, c'est le fait qu'on aura une nouvelle catégorie, donc ça, ce sera la 18e, c'est ça, en boxe, et donc 18 ceintures multipliées par 45 organisations différentes égale l'infini sur 0 égale personne n'y comprendra plus rien en plus, quoi. Mais bon. Eh bien, mon cher, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que Oh, c'est tout simplement parce qu'en fait, là, c'est surtout par rapport à la catégorie en fait cruiserweight qu'il y avait avant. Dans le sens où la catégorie cruiserweight, qui était celle juste en dessous, donc bien évidemment des heavyweight, elle a toujours manqué de légitimité alors qu'on a eu des énormes champions. Énormes champions, je pense par exemple à David Haye, à Evander Holyfield, qui était, enfin voilà, Evander, tout simplement. Kovalev, c'était là aussi? C'était ça aussi? Pardon? Non, Kovalev, c'est light heavyweight. Kovalev, c'est light heavyweight. D'accord. Ok, la catégorie juste en dessous. Mais celle-là, pour le coup, elle est vraiment légitime. Il y a Callum Smith aujourd'hui, si je ne m'abuse. Il y avait aussi André Ward. Donc, il y avait vraiment du monde dans cette catégorie-là.
Là, et puis récemment, donc Usyk. Cette catégorie cruiserweight, parce qu'elle est juste en dessous des lourds, les mecs n'ont jamais réussi, aussi superstar soit-il, à rester dans cette catégorie. Ils ont toujours eu besoin, s'ils voulaient un petit peu de légitimité sportive et surtout un petit peu plus de sous, de monter chez les poids lourds. Et là, moi, j'ai peur que la Bridgerweight, tu vois, qui sert vraiment quand même à dire, bon, bah écoutez, les petits poids lourds, parce que le truc, c'est quand t'es heavyweight, t'es l'homme le plus fort du monde, le baddest man on the planet. On te dise, bah pour ces mecs-là, on va vous faire une petite catégorie, d'espèce de succursale un peu flinguée. Et donc que la Bridgerweight remplace la Cruiserweight dans la catégorie, tu vois, un petit peu mal aimée du grand public. Donc je pense que ça va être bien pour les Cruiserweight qui, enfin, tu vois, pourront avoir vraiment une vraie catégorie pour eux où les gens vont se dire, ah bah ok, là c'est vraiment intéressant. Mais la Bridgerweight, finalement, à part apporter un petit peu d'organisation, de sous aux organisations, elle va jamais être légitime. Et surtout qu'en plus, j'ai envie d'ajouter que comme c'est jusqu'à 101 kilos, bah clairement, tu vois, si tu es, un Bridgerweight et que tu es aux alentours des 100 kilos, comme par exemple un Deontay Wilder, tu prends toutes les ceintures et puis ensuite tu montes chez les lourds. Et ça va faire tout le temps ça. Tu vois, tu n'auras Ouais. jamais de champion qui va être dans cette... Comme les Cruiserweight, un mec qui va faire toute sa carrière dans la catégorie, qui va être une vraie star. Même par exemple James Toney, tu vois, qui avait fini par monter chez les lourds. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai complètement. C'est ouais. Bah si c'est pour de l'argent, de toute façon, c'était inévitable, hein, mais effectivement. Ouais, non, moi, c'est pour ça que ça me. Parce qu'avec Rust, ensuite, on a un petit peu regardé. Parce que, évidemment, l'argument de la thune, le président de la WBC n'en a pas parlé. Mais ensuite, on a été regarder les contrats. Donc, les contrats de la WBC que vous pouvez trouver. Là, on va même le mettre, je pense, parce on est assez généreux. On va le mettre, euh, on va le mettre en lien. Alors, zut, je crois que j'ai pu. On avait réussi à choper le contrat PDF. Donc, en gros, la WBC elle récupère 3%. 3% de ce que les boxeurs gagnent. En plus de différentes petites primes, par exemple, c'est les mecs qui organisent le combat qui doivent payer classe, bien évidemment business class, pour que le président de la WBC puisse se rendre au combat. Bref, ça fait plein de trucs qui font que, par exemple, C'est que Floyd Mayweather, c'est vraiment, mais c'est vraiment une mafia. Enfin, franchement oui, là, c'est non, ouais. c'est très très compliqué, sachant que, oui, avec Rust, on avait regardé, par exemple, de temps en temps, Floyd Mayweather, il peut être, avec ses salaires qui sont bien évidemment énormes, il a été dans des cas où il a refusé de défendre une ceinture WBC, Mikel Cotto aussi, parce qu'il devait payer 300 000 dollars à la WBC en fait. Et ça, c'est en dehors, et pour vous expliquer ce qui est différent, c'est par exemple, il y a le promoteur qui va lui organiser le combat. Par exemple, c'est comme si en gros, il y avait Dana White qui organisait les événements, Dana White fait tout, s'appelle Dana White, machin, 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 et ensuite l'UFC arrive pour dire, bah écoutez, comme la ceinture, c'est la ceinture UFC, alors que l'UFC n'a rien à voir avec ça, vous êtes obligé de nous filer 300 000 dollars. C'est ça qui est très compliqué en fait. C'est qu'on a des sommes Mm. absolument monstrueuses pour une organisation qui n'apporte que la ceinture. Ouais, ouais, non, non, c'est clair que là, franchement, enfin, encore une fois, c'est pas ça qui va vraiment se refléter de façon positive sur la boxe anglaise, mais enfin, ce genre de manœuvre, ce genre de contrat pour lequel tu es effectivement auquel tu ne peux pas échapper si tu es champion et donc tu es complètement obligé de leur filer. Enfin, c'est vraiment ouais. Je vais pas être non plus complètement. C'est pas méchant, mais c'est. T'as vraiment l'impression d'être dans les films où bah, tu sais, t'es le restaurateur, comment dire, à Little Italy, et puis t'as les mecs qui viennent à chaque fin de semaine te dire ouais, tu te rappelles que si tu veux pas que je casse ta vitrine, tu vas me filer quand même bah, le 3% de tes recettes, tu vois. Bah, c'est un peu l'impression que ça donne, parce que sachant qu'il n'y a aucune plus-value, bah, c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de raquer autant, en fait, les fighters. Mm. Et donc, par exemple, là, dans le PDF, il y a l'organisateur, il doit payer chaque année, bien évidemment, 7 000 dollars pour pouvoir avoir un combat WBC. Si c'est pour un titre heavyweight, donc ça, c'est en dehors de. C'est juste si c'est un titre heavyweight. Vous avez en plus de ça 25 000 dollars si les deux salaires. euh, si les deux salaires font au moins 1,5 million de dollars, ensuite s'ajoutent les 3% des salaires de chaque boxeur. Et ça, en fait, et c'est ce qui est le plus, on va dire, inquiétant, c'est que c'est que pour la WBC. Donc quand vous avez les combats pour les gros chocs où il y a la WBC, ceinture IBO, ceinture IBF, ceinture WBO, vous avez les quatre fédérations qui se régalent. Et donc c'est pour ça que c'est, pour elles, évidemment, c'est jackpot parce qu'il y a
toujours plus de titres, toujours plus de combats. En plus, maintenant, il y a les WBC Gold, les mecs qui sont aussi franchises, les champions intérimaires. Enfin, bref, vous vous retrouvez avec parfois 3 champions pour une seule fédération et une seule même catégorie, donc ça n'a aucun sens. Et c'est là que c'est très compliqué, dans le sens où d'un côté, il y a le monde des fédérations où eux ont toujours intérêt à ce qu'il y ait plus de catégories, plus de combats, plus de titres différents. De l'autre, le grand public qui n'y comprend rien et qui aimerait bien avoir un seul titre. Et de l'autre, les boxeurs, c'est vrai qu'eux se disent bah, j'ai envie de remporter tous les titres aussi. Mais à un moment donné, quand vous êtes dans une situation où même quand vous vous appelez Cotto, quand vous vous appelez Mayweather, quand vous vous appelez Joshua, quand vous êtes une vraie superstar, vous dites bon, payer 300 000 dollars pour garder ma ceinture, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais honnêtement, moi, je vois pas du tout de solution à ça. Parce que tu vois, là, ils viennent de créer la Bridgerweight. Dans le monde de la boxe, les gens sont pas forcément contents, mais tu vas forcément, tu vois, avoir des boxeurs qui sont peut-être, tu vois, des poids lourds qui sont un peu entre deux ou des cruiserweight un petit peu overweight qui vont aller dans cette catégorie-là pour justement récupérer des titres et puis tu vois, un petit peu gonfler leur palmarès. Comme ça, tu as tous les titres de cette catégorie Bridgerweight, quitte à payer à chaque fois d'énormes d'énormes commissions. des fees. Exactement, aux différentes fédérations, mais ensuite tu peux sécuriser un énorme combat, soit dans la catégorie du dessous, soit dans la catégorie du dessus. C'est trop compliqué. Enfin, pour moi, la vraie solution, ce serait faut que tu aies un truc comme l'UFC, comme l'UFA Boxing ou Eddie Hearn avec Matchroom qui se disent on fait un truc indépendant et c'est parti. Mais tellement compliqué, tellement compliqué. Ah, moi, ça m'énerve. Bah, ouais. Vraiment, ça me fatigue parce que quand tu vois ça, et surtout qu'en plus, c'est la WBC. Là, le PDF, d'ailleurs, on va mettre, il date de 2016. Hein. Il date de 2016, donc ça a peut-être évolué depuis. Mais on le mettra dans la description. C'est quand même c'est censé être la fédération la plus prestigieuse en plus. C'est pas comme si là, on était en train de parler d'un espèce de truc où personne, Nordino Bali est champion WBC. Tyson Fury, il est champion WBC. Et... Ouais, bah en gros, ils savent que c'est la plus Ouais. prestigieuse et donc ils en profitent pour s'en mettre plein les fouilles, quoi. Ouais. Ouais, hein, c'est pas joli, joli. Hein. Bah, non, c'est terrible. C'est terrible, et puis à la rigueur, je pense que les gens sont du même avis. Moi, je comprendrais vraiment, tu vois, s'il y avait ce côté, on va prendre 300 000 dollars si eux, la WBC, organisent le combat. Si tu organises le combat, que c'est WBC qui fait tout ça, enfin, comme ils font le taf, grosso modo, des promoteurs, des organisateurs. Là, je comprendrais parfaitement. Mais le fait, tu vois, d'un peu récupérer ça juste pour dire, on vous donne la ceinture à la fin, c'est comme là, on va pas avoir les chiffres, mais l'exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., à la fin, ils vont recevoir une ceinture WBC qui a été créée spécialement pour l'occasion. À mon avis, Ouais, à bah mon ouais. avis Ouais, la non, ça va racler. WBC va Non, être un mais petit c'est peu en fait, régalée. on a juste l'impression avec la WBC que c'est un peu comme avec, les trucs Apple ou les fringues de marque ou les trucs comme ça. C'est qu'en fait, le fringue en elle-même, bon, bah, c'est une fringue. Sauf que comme il y a le petit logo, eh ben, tu payes 80 balles ton t-shirt au lieu de 20, tu vois. On a un peu la même impression de, bon, bah, puisqu'on peut vous enfler, on le fait, quoi. Hmm. Ah non, c'est très surprenant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le président de la WBC aura un billet pour First Class. Ensuite, les superviseurs, co-superviseurs de la WBC, c'est en économie. Et puis les officiels, classe économique aussi. Et ce qui est intéressant, enfin, ça date bien évidemment de 2016, mais que les juges sont payés entre 1300 dollars et 5000 dollars pour les combats. Voilà, mon cher monsieur. Hmm. Intéressant avec ce papier de 2016. Bref, on vous mettra ça en commentaire. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette catégorie Bridgerweight. Personnellement, moi, je serais pour, en tout cas, mine de rien, qui réduisent quand même drastiquement le nombre de catégories. Parce que là, comme on vous a dit, on est à 18. C'est vrai qu'avoir quelque chose type UFC ou même les combattants les moins connus, je pense notamment, tu vois, la catégorie Flyweight, par exemple, chez les hommes, bah, tu les connais pas, mais tu sais au moins ce qui se passe, ou faire en sorte, tu vois, même un truc un peu. Après, je pense que c'est très compliqué, mais de faire des événements, parce que là, il faudrait que tout le monde puisse se mettre d'accord, mais de dire, tu vois, tous les champions WBC, pas tous, mais tu vois, que tu es 3-4 champions WBC qui combattent à chaque fois sur une même carte. Enfin, en gros, un truc qui fasse que ce soit un petit peu cohérent, et qui n'est pas, par exemple, le dernier combat de Gervonta Davis, avec un KO sur un uppercut absolument gigantesque. Gervonta Davis, mon cher, quand même, il
défendait la ceinture d'une catégorie tout en essayant et en remportant la ceinture d'une autre catégorie. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Contre, Ça n'a aucun sens. Ça. oui, contre Gamboa, donc contre notre cher Gervonta Davis. Je vais vous dire ça tout de suite. Gervonta Davis, je crois que c'était la lightweight et la super featherweight. Alors, on va voir ça. Alors ça tout de suite. Donc ouais, contre donc non, pardon, Gamboa, non, contre Santa Cruz dans son dernier combat, donc il défendait sa ceinture lightweight et il a gagné sa ceinture super featherweight. D'accord. Bref, mais voilà. Mais... Welcome Ouais. to boxing. Ça participe. Oui. Tu vois, voilà, en fait, c'est ça, c'est que bon, vous l'aurez compris, hein, je pense derrière votre écran, j'y connais pas grand-chose en boxe anglaise, mais c'est aussi un petit peu pour ça, en fait. Enfin, j'ai cette désagréable impression, en fait, à chaque fois qu'on me parle de ce qui se passe, de l'univers de l'anglaise, j'ai tellement cette impression de tout le monde essaie d'enfler tout le monde, c'est vraiment des histoires à moitié de mafia, de machin, qu'en fait, ça ne m'intéresse même pas. Là, tout ce qui se passe, je vais être tout à fait honnête, ça ne m'intéresse même pas parce que j'ai juste l'impression que c'est un espèce d'univers fouillis où tout le monde essaie juste de tirer le plus de fric et puis, ça m'intéresse pas en fait. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais on verra. J'espère vraiment qu'il finira par y avoir, tu vois, de vraies solutions par rapport à ça, parce que pareil, tu vois, le fait de la WBC a aussi fait ça. Je crois que pour l'instant, c'est les seuls. Mais tu vois, quand tu es une superstar type Canelo Alvarez et tu sais qu'il t'apporte beaucoup d'argent, plutôt que de se dire, et c'est ce qu'il voulait faire avec Tyson Fury aussi, qui est champion maintenant, plutôt que de se dire, bah, le gars va à chaque fois défendre ta ceinture, et donc, par exemple, on sait que Canelo aujourd'hui, il va dans différentes catégories. Donc, pour le garder bien au chaud, plutôt que de mettre un titre intérimaire, non. Tu vas dire que Canelo Alvarez, au lieu de devenir champion, ça devient ton champion franchise. Donc en gros, de manière indéfinie dans le temps, sans défense de ceinture, il reste champion de ta catégorie. C'est magnifique. Non, mais c'est moi. En tout cas, business is business. Bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures où on va parler de MMA, on va parler de Hamza Chimaev contre Leon Edwards. Ouais. Reste retrouve le sourire. Big shout out à my sweet protein, moins 38% avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur, avec ce magnifique t-shirt que porte Rust, et lasueur.store pour toutes les fringues La Sueur. Merci beaucoup. Parce que le t-shirt, j'étais là avant que ce soit légal, rencontre un certain succès, et les casquettes La Sueur aussi. À très très vite, mon cher Rust. Très très vite. Soit.